Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, nous le brûlerons bientôt dans un feu. Chaque fois que leur peau aura été consumée, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Et certes, Allah est puissant et sage. Imaginez-vous, ayyuhal ikhwatul kiram, inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-adab. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, nous le brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Et Allah nous dit également وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Et certes, l'enfer est tout autour des mécréants. Ainsi, lorsque les gens du feu Ahlun Nar rentreront dans le feu An-Nar, le feu les atteindra de partout. Le feu les atteindra de toutes leurs parties, et de toutes leurs parts, et de tous côtés, et dans toutes cellules de leur corps. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا. Toutes les fois qu'un groupe y sera jeté, ses gardiens leur demanderont. Car maintenant, ya l'ikhwatul kiram, commence ainsi le jet des mécréants et le jet des gens du feu dans l'enfer et dans la profondeur de l'enfer. Les gens ainsi sont jetés dans la profondeur de l'enfer. Et ils sont jetés dans la profondeur et dans le sol de ce feu de l'enfer nar ou jahannam. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Toutes les fois qu'un groupe y sera jeté, ses gardiens leur demandent Alam ya'tikum nadir. Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Alam ya'tikum nadir. Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils dirent mais si, un avertisseur nous était certes venu, mais nous avons crié au mensonge et nous avons dit Allah n'a rien fait descendre de cela et vous n'êtes que dans un égarement évident. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils dirent si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Al-an, maintenant ils reconnaissent. Al-an, maintenant ils sont d'accord. Al-an, maintenant ils donnent raison. Al-an, maintenant ils reconnaissent leur mécréance et leur criminalité. Et de plus ils reconnaissent même ne même pas avoir eu de raison. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Et ils dirent si nous avions écouté ou raisonné. Où sont les raisons qui leur ont servi à découvrir ce qu'ils ont découvert? Où sont leurs raisons qui ont innové? Où sont leurs innovations et leurs découvertes? Où sont leurs esprits et leurs prétendus avancées? Tout est parti, tout a disparu. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Et ils dirent si nous avions écouté ou raisonné, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Ils ont reconnu leur péché. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, nous prouvant cela, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et de hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Tels sont comme des bestiaux, mais plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Et lorsqu'ils rentreront en enfer, ayyuhal ikhwatul kiram, cet enfer les recouvrera entièrement. Cet enfer les encerclera et les cernera entièrement. Regardez ce que nous dit Allah Jalla wa Ala. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi al-mujrimin. L'enfer leur servira de lit et comme couverture également. Et ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Et Allah nous dit également lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches également en dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Oh mes serviteurs, craignez-moi donc. Le feu ainsi an-nar les atteindra alors de toutes parts, les encerclera alors et les cernera alors, wal'iyadu billah,
Et le châtiment, al-adhab, ayyuha al-ikhwa, le supplice et la douleur et la souffrance commencera alors sur leur visage. Commencera alors sur leur visage. Ces visages qui se sont renfrognés devant les visages des croyants al-mu'minin. Ces visages qui ont refusé de se soumettre à Allah, le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. On commencera par ces visages. Dans le châtiment al-adhab, ils seront jetés sur leur visage. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Et ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Ils diront au Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Et Allah nous dit également تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Le feu brûlera leur visage et ils auront des lèvres crispées. Le feu an-nar brûlera alors leur visage. Leur visage tombera alors, ainsi que leur peau al-juloud. Et ce que nous remarquerons, est-ce que nous remarquons dans les récits du Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, et dans les récits des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le châtiment al-adhab est concentré en enfer sur les peaux al-juloud. Le châtiment al-adhab est concentré sur les peaux al-juloud. Et le secret de cela, est que la peau al-jid est l'endroit qui ressent la souffrance dans ce bas monde ad-dunya. C'est l'endroit qui ressent la souffrance et qui ressent le plaisir dans ce bas monde. C'est pourquoi ce châtiment sera concentré sur les peaux. C'est pourquoi le supplice est concentré sur ces peaux. Alors que le feu, an-nar, atteint tout. Le feu atteint l'intérieur du ventre. Le feu atteint le plus profond du cœur, al-qalb. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit. Lahum min fawqi yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Tandis que sur leur tête, on leur versera de l'eau bouillante. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, qui fera fondre ce qui est à l'intérieur de leur ventre. Wa lahum maqami'u min hadid. Et ils auront pour eux des maillets de fer, c'est-à-dire des matraques de fer. Dans les sunan d'al-imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission bonne selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Al-Hamim, l'eau bouillante, est versée sur leur tête, puis passe dans leur corps. Ce qui est dans le corps tombera alors au niveau des pieds et aura certes fondu. Puis l'homme reviendra comme il était auparavant. Puis l'homme reviendra comme il était auparavant. Cette eau bouillante al-Hamim sera ainsi versée et s'écoulera ainsi. Al-Imam al-Dahhak rahimahullah ta'ala nous dit: cette eau al-Hamim bouillit depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, jusqu'à ce qu'Allah la versera sur les mécréants. Cette eau al-Hamim bouillit depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, as-samawati wal-ard, et sera versée sur les mécréants al-kafirin. Le feu an-nar, ayyuha al-ikhwa, atteint donc toutes choses. Il atteint toutes les parties de leur corps. Et la souffrance leur arrivera ainsi de toutes leurs parts. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala: Yawma yaghshahum al-'adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa dhuqu ma kuntum ta'malun. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et également dessous leurs pieds, et ils leur diront: goûtez à ce que vous faisiez. Et en plus de cela, ayyuha al-ikhwatul kiram, Allah tabaraka wa ta'ala a créé des gardiens à l'enfer. Il a créé des gardiens. Tels sont les anges al-malaïka. Allah a créé des anges al-malaïka qui auront reçu la tâche et la mission et la charge de châtier les gens du feu, de châtier et de faire souffrir al-nar, de châtier les gens de l'enfer. Ils sont ainsi spécialisés dans le châtiment et spécifiés dans la souffrance et dans le supplice. On a enlevé à ces anges et on a enlevé à ces gardiens toute miséricorde, toute pitié, toute douceur. Ils ne connaissent pas de miséricorde, ils ne connaissent pas de douceur, mais ils ne connaissent que la dureté et la rudeté. Ces anges al-malaïka ont des visages noirs et ont des canines sombres, à la nature dure et rude et en apparence effrayante. Allah Jalla wa Ala nous dit à leur sujet: alayha malaïka shidadun ghilad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Elle est surveillée par des anges, l'enfer est surveillé par des anges rudes et durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur recommande et faisant strictement ce que l'on ordonne. Et leur nombre de ces gardiens de l'enfer est de 19. Ils sont 19 gardiens de l'enfer. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala: alayha tis'ata ashar. Ils sont 19 à y veiller.
عليها 19. Ils sont 19 à y veiller. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. Et nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges, c'est-à-dire puissants. Ils ne peuvent pas être battus. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. Et nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. Et nous avons fait de leur nombre, c'est-à-dire qu'ils soient 19, que pour éprouver les mécréants. Un test et une épreuve. Ces anges al-malaïka, ces gardiens, Allah a défié avec cela tout tyran sur terre. Ces anges al-malaïka, châtiront les gens an-nas. Ils châtiront tous ceux qui seront entrés dans le feu an-nar. Et ils seront spécialisés dans la souffrance, spécialisés dans le supplice, spécialisés dans le châtiment al-adab. Qu'est-ce qu'il leur aura appris? Le Seigneur des serviteurs, Rabbul Abid, Tabaraka wa Ta'ala. Ils ne connaissent pas de douceur, ils ne connaissent pas de miséricorde, ils ne connaissent pas de pitié, ils ne secourent pas ceux qui leur demandent le secours. Et ils ne feront pas miséricorde à ceux qui leur demandent miséricorde. Et ils ne cesseront pas pour ceux qui leur demandent de cesser et d'arrêter abadan. Et ils utiliseront afin de châtier et de faire souffrir les gens du feu ahl an-nar des moyens et des outils, wallah, terrifiants et abominables. Wal'iyadu billah. Quels sont ces moyens? Quels sont ces outils? Quelles sont ces armes? Ce sont les chaînes as-salas et les carcans al-aghlal et les maillets al-maqami' de hadith, de fer. Et les gens seront jetés ainsi sur le feu et sur leur visage. Ils seront jetés dans le feu sur leur visage, ayyuhal ikhwatul kiram. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Quand des carcans à leur cou et avec des chaînes ils seront traînés, fil hamimi thumma fin nari yusjam, dans l'eau bouillante, et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Ils seront démaillés, c'est-à-dire ces anges auront des matraques de fer el-hadid avec lesquels ils frapperont tous ceux qui voudront sortir du feu an-nar, tous ceux qui voudront s'en échapper, tous ceux qui voudront s'enfuir de cet enfer, comme Allah Jalla wa Ala nous dit. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. Il y aura pour eux des matraques et des maillets de fer. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper de la détresse, on les remettra à l'intérieur. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Et on leur dira goûter au châtiment de la fournaise. Les anges al-malaïka les frapperont alors avec les matraques de fer, des coups faisant détruire des montagnes al-jibal. Ils les frapperont sur leur tête, ils les frapperont sur leurs membres, ils les frapperont sur cette tête, ayyuhal ikhwa, sur ces têtes qui s'acharnaient, sur ces fronts qui s'enorgueillissaient, sur ces têtes qui s'obstinaient, sur ces têtes qui refusaient de suivre le chemin d'Allah, sur ces têtes qui refusaient d'obéir à Allah Jalla wa Ala. Ils ne connaissent point de miséricorde al-malaïka et ils ne connaissent point de douceur. Tels sont les anges, ayyuhal ikhwa, tels sont les gardiens de l'enfer et tels sont leurs noms. Et sachez, ayyuhal ikhwatul kiram, également que si les gens de ce bas monde ad-dunya se rassemblaient afin de combattre et de vaincre un seul ange, il n'y arriverait jamais. Il n'y arriverait jamais, car Allah Jalla wa Ala leur a donné et fourni une force telle que l'humanité entière, al-bashariyatul kulluha, ne supportera pas. Et ils les châtiront alors. Et à chaque fois que les gens du feu ahlun nar voudront sortir et s'enfuir, ils seront empêchés par ces anges, qu'ils les frapperont alors avec les chaînes as-salasil sur leur visage. Et si quelqu'un nous demande, est-ce que les gens du feu ahlun nar ont faim et ont soif? Et alors nous leur répondrons, quelle faim, ya Allah, et quelle soif, ya Allah. On leur placera dans la faim et dans leur soif. Quelles sont donc leurs nourritures? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, laysa lahum ta'am illa min dari'. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses qui n'engraissent et qui n'apaisent pas la faim. Ad-dari', les savants ont dit, est un arbre épineux de la terre d'Al-Hijaz, appelé Shubruq. Cela déchirera leur bouche, il déchirera leur intestin, et cela ne leur augmentera que de la faim, cela ne leur augmentera que des blessures et des souffrances. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses. La yusminu wa la yughni min ju'. Il n'engraissera pas et il n'apaisera pas leur faim. Et parmi leur nourriture également, ayyuhal ikhwa, az-zaqqum, l'arbre de zaqqum, wal iyadu billah. Certes, l'arbre de zaqqum sera la nourriture du grand pécheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, tel le bouillonnement de l'eau surchauffée, qu'on le saisisse ou qu'on l'emporte en plein dans la fournaise.
Puis qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte, toi qui prétendais être le puissant et le noble. Voilà ce dont vous doutiez. Voilà ce dont vous n'étiez pas sûr. Parmi la nourriture et leur boisson, ayyuhal ikhwa, mangez de l'arbre de Zaqqum. L'arbre auquel Allah Jalla wa Ala nous dit فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Ils devront certainement en manger et ils devront s'en remplir leur ventre. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Ensuite ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Tel est un arbre qui sortira du fond de la fournaise. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. C'est un arbre, ses fruits sont comme les têtes des diables. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا. Ils devront certainement en manger. C'est-à-dire ceux qui ont renié l'existence de cet arbre et qui se sont moqués de cet arbre mangeront certes de ses fruits. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Et ils devront s'en remplir le ventre. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. Puis leur retour se fera vers la fournaise. Imaginez-vous, ayyuhal ikhwa, cet arbre, cette nourriture. Imaginez-vous, ayyuhal ikhwatul kiram, si une seule goutte de cette nourriture tombait dans ce bas monde ad-dunya, elle détruirait la vie des habitants de ce bas monde. Avec cette nourriture, la personne suffoquera. Lorsqu'elle mangera de cette nourriture, la personne s'étouffera, suffoquera. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, Inna ladayna ankala wa jahima. Nous avons pour eux lourdes chaînes et un enfer. Wa ta'aman dha ghussa wa adaban alima. Et une nourriture à faire suffoquer, une nourriture à faire étouffer et un châtiment douloureux. Ainsi lorsqu'ils en mangeront et lorsqu'ils mangeront de cette nourriture, ils suffoqueront et ils s'étoufferont. Et alors ils se rappelleront que dans cette vie de ce bas monde ad-dunya, pour faire passer cet étouffement et pour faire passer cette suffocation, ils buvaient. Et alors ils demanderont à boire. Et alors on leur donnera à boire. Et quelle boisson, ayyuhal ikhwa? Wa iyastaghithu. Et lorsqu'ils demanderont à boire, yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Lorsqu'ils demanderont à boire, on leur abreuvera d'une eau tel le métal fondu, brûlant leur visage. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Qu'est-ce qu'elle muhl, ayyuhal ikhwa? Elle muhl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donna l'interprétation de ce terme. Il nous dit, comme dans le Musnad d'Imam Ahmed avec une chaîne de transmission bonne, selon Abi Saïd radiyallahu anhu, al-muhl, c'est l'huile noircie. L'huile qui aura noirci à cause de la forte température. Telle est comme l'huile noircie, lorsqu'on approchera de l'homme, la peau de son visage tombera dans cette eau. La peau de son visage tombera dans cette huile, walayadu billah. Wa iyastaghithu. Et s'il demande à boire, yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh. On les abreuvera d'une eau, telle du métal fondu, brûleront leur visage. Bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Et Allah nous dit également, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Et ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchira leur entraille. Et Allah nous dit également, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Ils demandèrent à Allah leur victoire, mais tout tyran insolent sera déçu. Wa khaba kullu jabbarin 'anid. Mais tout tyran insolent sera déçu. Min wara'ihi jahannam. L'enfer sera sa destination. Wa yusqa min ma'in sadid. Et il sera abreuvé d'une eau purulente. Yatajarra'uhu. Il tentera de l'avaler à petite gorgée. Yatajarra'uhu. Il tentera de l'avaler à petite gorgée. Wa la yakadu yusiru. Mais c'est à peine qu'il puisse l'avaler. C'est à peine s'il peut l'avaler. Wa ya'tihi al-mawtu min kulli makan. Et la mort lui viendra de toutes parts. La mort lui viendra de tous côtés. Wa ma huwa bimayyit. Mais il ne mourra pas. Wa min wara'ihi 'adhabun ghalib. Et après cela, il y aura un châtiment.